Il s'agit peut-être de l'un des livres les plus courts de toute la Bible, mais ce qui est écrit dans 3 Joannes a le pouvoir de secouer l'âme, affronter le cœur et guérir les relations brisées au sein de l'Église et du foyer. Car il ne s'agit pas simplement d'une vieille lettre, c'est un miroir, un appel, une conversation intime entre un vieil homme qui a cheminé avec Jésus et un disciple qui lutte encore pour rester fidèle au sein d'un environnement divisé et difficile, empli de tensions invisibles. Avez-vous déjà eu le sentiment que votre fidélité passait inaperçue? Avez-vous servi en silence tandis que d'autres, avec moins de vérité mais plus de pouvoir, recevaient la reconnaissance? Avez-vous déjà essayé de faire ce qui était juste et essuyé du rejet, de l'opposition, voire de l'injustice au sein même de votre communauté religieuse? Donc cette histoire est pour toi, parce que vous trouverez ici Gaïo, un serviteur fidèle qui marche dans la vérité, un noyé, un dirigeant corrompu par l'ego, un Démétrius, un témoignage qui brille sans avoir besoin de parler, et à un apôtre nommé Juan, qui écrit non seulement avec de l'encre, mais aussi avec des larmes, avec urgence, avec amour. 3. Juan, ce n'est pas seulement un message pour le passé, est une solution pour le présent, un guide pour ceux qui veulent être une lumière au milieu des ténèbres religieuses, un espoir pour ceux qui croient encore au pouvoir du témoignage, à la vérité vécue et à l'amour fraternel non négociable. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire va vous toucher, il va vous parler, et cela peut même vous transformer. Avant de commencer ce récit bouleversant, je vous invite à faire quelque chose de très important. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Car ici, nous ne nous contentons pas de raconter des histoires bibliques. Nous les vivons, nous les ressentons et nous les appliquons à notre vie réelle. Et pendant que vous êtes là, laissez-moi un commentaire avec cette phrase. Moi aussi, je veux marcher dans la vérité. Cette simple phrase peut toucher plus de gens que vous ne l'imaginez. Lorsque vous commentez, le message porte plus loin. Et peut-être que quelqu'un qui souffre pourra trouver la paix par ce mot. Un petit texte, mais avec un cœur immense. Imaginez un instant un vieil homme aux cheveux blancs, au regard à la fois ferme et tendre. Un homme qui ne parle pas de théorie, mais d'expérience, qui ne prêche pas des idées vides, mais des vérités vécues personnellement. Cet homme, c'est l'apôtre Jean. Il est l'un des 12 disciples originaux de Jésus. Mais il n'est plus le jeune homme qui a quitté ses filets pour suivre le Maître en Galilée. À présent, c'est un vieillard sage, peut-être le dernier témoin oculaire vivant de la vie du Christ. Et c'est de ce lieu de maturité, de sagesse acquise dans les larmes et la prière, qu'il prend entre ses mains une plume, un peu d'encre, et qu'il commence à écrire non pas à une foule, non pas à une église entière, non pas à une nation, mais sans exception, à un disciple nommé Gaïo. Et c'est ici que ça commence, la 3e lettre de Jean, le livre le plus court de toute la Bible. Oui, seulement 15 versets, mais d'une profondeur spirituelle incommensurable, car il ne s'agit pas d'une simple lettre. C'est le reflet du cœur d'un véritable père spirituel. Juan n'avait pas besoin de remplir des pages. Ce qu'il écrit est précis, direct, plein de tendresse, mais aussi de vérité. La lettre est comme un petit bijou, d'un éclat éblouissant. Dès les premiers mots, Juan indique clairement qu'il ne s'agit pas d'une note ordinaire. Il dit « Le vieil homme à mon bien-aimé Gaius, que j'aime, en vérité. Quelle entrée en matière chaleureuse !» Jean ne parle pas comme un chef distant. Il se présente comme l'ancien, non pas sur un ton autoritaire, mais avec l'humilité de celui qui a vécu longtemps, vu beaucoup de choses, beaucoup souffert, et appris à aimer profondément. Et il appelle Gaius aimé, non seulement par affection humaine, mais parce qu'il l'aime, en vérité, c'est-à-dire en Christ, dans l'Évangile, dans la foi partagée. Ce petit début révèle déjà quelque chose de grand. La foi n'est pas seulement une doctrine, c'est une relation. Il ne s'agit pas seulement de croire ce qui est juste, mais de vivre en lien avec d'autres, qui, eux aussi, marchent dans la vérité. Et ici, dans ce simple geste d'écrire une lettre personnelle, John nous enseigne une leçon puissante. Dieu se soucie de chaque individu.
Parfois, nous pensons que le Seigneur n'agit que dans le grandiose, le spectaculaire. Mais nous avons ici la preuve manifeste que Dieu se manifeste aussi dans le petit, l'intime, le tête-à-tête. Jean n'était pas obligé d'écrire cette lettre. Ce n'était pas une obligation. Elle n'apportait ni doctrine nouvelle, ni révélation eschatologique. Mais elle apportait quelque chose d'encore plus rare et précieux, un message d'amour, d'affirmation, de direction et de bienveillance envers soi-même. Gaius, le destinataire, n'était probablement ni apôtre, ni prophète, ni un grand prédicateur. C'était un croyant fidèle, connu pour son amour et son hospitalité. Et pourtant, le Saint-Esprit choisit d'inspirer une lettre spécialement pour lui, une lettre qui serait conservée dans les Écritures pour l'éternité. Vous en percevez toute la profondeur. Une lettre si courte pour un homme, mais avec un impact si durable. Car dans cette lettre, Dieu nous parle aussi, à ceux d'entre nous qui sommes fatigués, à ceux d'entre nous qui ont besoin d'être rassurés, à celles et ceux d'entre nous qui servent dans le secret et qui parfois se sentent oubliés. Joanne, la plume tremblante, nous rappelle qu'aucune fidélité ne passe inaperçue aux yeux de Dieu. Que même les actes les plus simples, comme ouvrir sa maison à un missionnaire ou marcher fermement dans la vérité, ont une valeur inestimable dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, bien que cette lettre soit brève, son cœur est immense. 2. Qui était Gaius? Le disciple généreux. Imaginez un homme simple. Il ne recherchait pas la gloire. Il n'était pas présent sur les scènes les plus médiatisées. Il n'était ni un apôtre, ni un leader charismatique, suivi par des foules immenses. Mais son nom fut inscrit à jamais dans la parole de Dieu. Le nom de cet homme était Gaïo, et bien que nous ne sachions pas grand-chose de ses origines, ni de son histoire personnelle, ce que John nous révèle dans cette lettre suffit à le comprendre grandeur spirituelle de ce disciple. Dès les premiers versets, Jean l'appelle à plusieurs reprises « aimé », mais il ne le dit pas par politesse, comme s'il s'agissait d'une formalité religieuse. Il le répète intentionnellement, avec une affection sincère, avec un profond respect. Gaius n'était pas simplement quelqu'un d'autre au sein de l'Église, c'était quelqu'un qui vivait en accord avec la vérité. Juan écrit « Bien-aimés, agissez avec fidélité lorsque vous rendez service aux frères, surtout aux étrangers. » 3 Jean 1,5. Quel compliment puissant et en même temps rare de nos jours. C'est exact, fidèle dans sa conduite, il ne faisait pas semblant. Il n'était pas croyant de nom seulement. Sa vie était en accord avec la vérité qu'il prêchait, et c'est un point que l'apôtre Jean lui-même souligne comme l'une des plus grandes joies qu'un chef spirituel puisse connaître. « Je n'ai pas de plus grande joie que celle-ci, entendre que mes enfants marchent dans la vérité. » 3 Jean 1,4. Arrêtons-nous un instant. Vous vous rendez compte de ce que cela signifie? Jean n'est pas satisfait simplement parce que Gaius a une doctrine saine, ni parce qu'il est talentueux ou efficace dans ses fonctions. Sa joie vient du fait de voir que Gaius marche dans la vérité. Autrement dit, leur foi n'est pas restée cantonnée aux mots, mais est devenue un mode de vie. Et c'est quelque chose que beaucoup perdent de vue aujourd'hui. La vie chrétienne ne se mesure pas au nombre de versets que nous connaissons par cœur, mais à la façon dont nous traitons les gens, comment répondre à ce besoin, comment nous honorons Dieu dans notre vie quotidienne. Et c'est là que Gaius a brillé. Le texte nous dit qu'il accueillit avec hospitalité les frères venus de loin, même à ceux qui je ne le connaissais pas personnellement. Dans l'Antiquité, voyager était risqué, inconfortable et dangereux. Les logements étaient rares et souvent insalubres. Les croyants qui partaient en mission dépendaient entièrement de la générosité des autres chrétiens. Et c'est là que Gaius excellait. Elle a ouvert sa maison, elle a partagé sa table, elle a servi avec joie. Et ce n'est pas tout. Les frères qui furent reçus par lui, ils ont témoigné de leur amour devant l'Église. Cela signifie que son impact n'était pas quelque chose de secret, mais un témoignage vivant. Quand quelqu'un était hébergé par Gaius, il ne revenait jamais indemne. Il est revenu plus fort, plus encouragé, le cœur rempli de gratitude. Et savez-vous pourquoi c'est si important?
Car à une époque où les persécutions étaient monnaie courante, où de nombreux chrétiens étaient rejetés par leur propre famille, l'hospitalité était un signe tangible de l'amour de Dieu. C'était comme si Gaius disait par ses actes, « Ici, tu es en sécurité. Ici, tu es en famille. Ici, tu es aimé. » Jean n'avait pas besoin de préciser que Gaius était un grand prédicateur. Il n'a pas mentionné qu'il accomplissait des miracles, ni qu'il écrivait des lettres. Ce qui frappait, c'était sa générosité discrète, sa loyauté sans faille, et son amour manifesté par des gestes simples mais éloquents. Et cela nous laisse aujourd'hui avec une leçon profonde. Peut-être que vous qui regardez cette vidéo n'êtes pas une personnalité publique. Peut-être que personne ne vous félicite pour ce que vous faites. Mais si vous marchez dans la vérité, si vous servez avec amour, si vous ouvrez votre maison, votre cœur et vos mains, toi aussi, tu ressembles à Gaius. Et de même que son nom a été honoré par l'apôtre Jean et préservé par le Saint-Esprit dans les Écritures, votre vie a aussi une valeur éternelle. 3. La plus grande joie d'un chef spirituel. Imaginez un instant un pasteur âgé. Non pas un homme qui s'exprime depuis une chair ornée ou qui utilise un langage sophistiqué, mais un homme qui a cheminé avec Dieu pendant des décennies, qui a vu des églises prospérer et s'effondrer, qui a pleuré avec ses fidèles, qui a affronté les hérésies, les persécutions, les divisions, et pourtant elles restent inébranlables. Continuez à y croire, continuez d'aimer. Cet homme est l'apôtre Jean. Et lorsqu'il écrit cette lettre à Gaius, l'un de ses fils spirituels, il ne le fait pas en théologien détaché. Il le fait en père, en homme qui a consacré sa vie aux autres, qui a semé la parole dans de nombreux cœurs et qui, avec le temps, commence à en voir les fruits, comme le fruit de ce semis. Et puis il prononce une phrase qui, par sa sincérité, va droit au but. « Je n'ai pas de plus grande joie que celle-ci, entendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Jean 1,4. Quelle déclaration percutante! Juan ne dit pas que sa plus grande joie est de voir des foules écouter ses enseignements, ni de recevoir une reconnaissance, ni d'écrire des lettres qui resteront dans l'histoire. Sa plus grande joie. Il s'agit de veiller à ce que leurs enfants spirituels marchent dans la vérité. Sais-tu ce que cela signifie? Cela signifie que pour Juan, le succès du ministère ne se mesure pas en chiffres, mais en transformation. Ce n'est pas le nombre de personnes qui vous suivent qui compte, mais combien vivent selon la vérité que vous leur avez enseignée. Et c'est ce qui se passe avec Gaius. Il n'a pas seulement entendu la vérité, elle l'a adoptée comme mode de vie. Quand Jean entend parler de Gaius, il n'entend pas dire qu'il prêche lors de grandes campagnes ou qu'il accomplit des miracles. Ce qu'il entend, c'est que Gaius marche dans la vérité, que sa vie est en accord avec sa foi, que son témoignage parle encore plus fort que ses paroles. Et cela, pour un guide spirituel qui aime véritablement, est une source de joie indescriptible. Car il y a une chose à laquelle aspire tout véritable serviteur de Dieu: voir ses disciples grandir, mûrir et demeurer fermes dans la foi, non seulement lorsqu'ils sont sous leur protection, mais même lorsqu'ils ne sont plus à proximité. C'est comme un père qui voit son fils marcher seul et réalise qu'il n'a pas dévié, et c'est là que Juan se montre pleinement humain, non pas comme un apôtre dans sa tour d'ivoire, mais comme un vieil homme qui trouve dans la fidélité de ses disciples la force de continuer. Réfléchissez-y. Après tant d'années de marche avec le Christ, après avoir vu combien ont tourné le dos, comment d'autres ont trahi, comment certains sont devenus corrompus, trouver quelqu'un comme Gaius, c'était comme découvrir un joyau au milieu du désert. Un homme fidèle, un homme intègre, un homme qui non seulement a dit « je crois », mais « j'ai vécu selon mes convictions ». C'est pourquoi, lorsque Juan écrit ces mots, il ne le fait pas par formalité, il le fait avec le cœur. Parce qu'il sait que ces gens-là, ceux qui marchent dans la vérité, ils soutiennent l'Église de l'intérieur, même si personne ne les voit. Gaius n'était pas célèbre, mais sa vie réjouit le cœur d'un apôtre, et cela nous apprend quelque chose de profond. Vous n'avez pas besoin de reconnaissance publique pour avoir un impact durable. Ce dont vous avez besoin, c'est de marcher dans la vérité. Car lorsqu'un croyant vit selon ses convictions,
Quand votre vie est le reflet du Christ, quand leurs actes parlent plus fort que leurs paroles, cela réjouit le cœur de Dieu, ainsi que celui de ceux qui l'ont guidé dans la foi. En écrivant cette lettre, Jean nous laisse un enseignement silencieux mais éternel. Vivre dans la vérité n'est pas seulement un objectif personnel, c'est un héritage spirituel pour celui qui vous a formé. Chaque pas fidèle que vous faites, chaque décision honnête que vous prenez, chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que les mensonges, l'amour plutôt que l'égoïsme, la générosité plutôt que l'orgueil, vous apportez de la joie à ceux qui ont investi en vous. Vous devenez une partie de l'héritage des fidèles, comme Gaius, comme des enfants qui marchent d'un pas assuré, comme celles qui réjouissent l'âme d'un père spirituel qui a donné sa vie pour la vérité. Si cette histoire vous touche, prenez un instant pour m'aider à diffuser ce message plus largement. Aimez la vidéo dès maintenant. Cela indique à YouTube que ce contenu est précieux, et cela peut atteindre quelqu'un qui, comme vous devez entendre ce mot aujourd'hui. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous partageons des vérités qui transforment, des histoires qui enrichissent et des messages qui parlent directement à l'âme. Un simple clic peut changer la journée, voire la vie de quelqu'un d'autre. 4. L'hospitalité comme témoignage de l'Évangile. Parler d'hospitalité à l'époque biblique, il ne s'agissait pas d'un simple geste de courtoisie. C'était un acte courageux, généreux et profondément spirituel. À l'époque où cette lettre fut écrite, à la fin du 1er siècle, le christianisme était une foi persécutée, incomprise et souvent rejetée par la société. Les disciples de Jésus n'étaient pas les bienvenus dans les synagogues traditionnelles et ne disposaient pas de temple comme les païens. Les voyages étaient longs, difficiles et dangereux, et les hôtels fiables tels que nous les connaissons aujourd'hui n'existaient pas. C'est pourquoi l'hospitalité était si précieuse. Ce n'était pas un luxe, mais une nécessité vitale pour la propagation de l'Évangile. Et c'est là que ça intervient. Gaïo, le disciple à qui Jean écrit. Jean ne le loue ni pour sa théologie, ni pour ses talents d'orateur, mais pour quelque chose de plus discret, mais tout aussi puissant. Ayez une conduite exemplaire lorsque vous rendez service aux frères et surtout aux étrangers. 3 Jean 1,5. Autrement dit, Gaius ouvrit sa maison. Il accueillait les missionnaires itinérants. Il nourrissait les serviteurs du Seigneur. Il leur offrait un lit, de la nourriture, du repos et un abri. Et il l'a fait même si je ne connaissais pas personnellement ceux qui sont arrivés. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir à cela. À cette époque, les prédicateurs et les évangélistes allaient de ville en ville, annonçant le message du royaume. Ils ne demandaient rien en échange de leur travail. Ils ne recherchaient ni la richesse ni la popularité. Ils y sont allés parce qu'ils étaient touchés par le feu du Saint-Esprit. Mais pour accomplir cette mission, ils avaient besoin de quelque chose de fondamental, portes ouvertes. Ils avaient besoin de gens comme Gaius, des gens qui non seulement croyaient en la vérité, mais la vivaient concrètement, à table, à la porte ouverte, dans la générosité. Car oui, croire à l'Évangile est important, mais vivre l'Évangile, c'est ce qui change le monde. Et Gaius le comprit. Lorsque les frères arrivèrent à sa porte, il ne demanda pas « À quelle confession appartenez-vous? Avez-vous une lettre de recommandation? Qui vous a envoyé ?» Non, il les reçut comme il aurait reçu le Christ lui-même, parce qu'il avait compris une vérité puissante. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthéo 25:40. Le témoignage de Gaius. Elle était gérée entre les églises. Les frères qui avaient été hébergés par lui revinrent en racontant des choses merveilleuses. Ils ont parlé de sa bonté, de leur livraison, de son amour inconditionnel. Et Jean, en tant qu'apôtre et père spirituel, j'ai écouté ces reportages avec joie. L'hospitalité de Gaius, elle nourrissait non seulement le corps des missionnaires, mais fortifiait aussi leur âme. Après des jours de voyage éprouvants, de rejets et de menaces, ils arrivèrent dans un lieu où ils furent accueillis, servis et pris en charge. Et ainsi, c'était plus qu'une aide concrète. C'était un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Aujourd'hui,
Nous pensons parfois que pour influencer le royaume, nous avons besoin d'une grande plateforme, d'un microphone ou de milliers d'abonnés. Mais cette lettre nous rappelle une chose essentielle. Une journée portes ouvertes au nom de Jésus peut être plus puissante que 1000 sermons. Chaque plat servi, chaque matelas proposé, chaque mot d'encouragement donné en privé. C'est une graine que le ciel enregistre avec joie. Gaius ne cherchait pas à être vu. Je ne m'attendais à aucune récompense. Il ne demandait pas d'applaudissements. Il a vécu sa foi en servant les autres. Et ce service invisible au monde, il était glorieux aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Juan insiste sur ce point. Car au milieu d'une époque où certains dirigeants recherchaient le pouvoir, comme Diotrephe, que nous reverrons plus tard, Gaius était une oasis d'humilité et d'amour véritable. Son hospitalité était sa façon de prêcher. Sa porte ouverte était son autel. Son service silencieux était son offrande. Et vous, qui regardez cette vidéo, vous ne vous sentez peut-être pas appelé à prêcher. Vous pensez peut-être ne pas connaître grand-chose de la Bible. Vous pensez peut-être que votre contribution est minime, mais si vous avez un cœur comme celui de Gaius, si vous êtes prêt à aimer, à prendre soin, à servir, vous aussi vous écrivez l'histoire du royaume de Dieu, car l'hospitalité, lorsqu'elle jaillit de l'amour du Christ, c'est un puissant témoignage de l'évangile vécu. 5. Soutenir les ouvriers de Dieu, une obligation sacrée. Dans un monde où beaucoup poursuivent leurs propres intérêts, où chacun ne pense qu'à soi, il existe une vérité qui se dresse comme un phare dans les pages de la Bible. Soutenir ceux qui proclament l'Évangile n'est pas une faveur, c'est un devoir sacré. Dans sa 3e lettre, l'apôtre Jean ne se contente pas de louer l'hospitalité de Gaius, mais cela lui confère une valeur éternelle. Car Gaius n'a pas seulement ouvert sa maison, il a activement collaboré avec les travailleurs du royaume. Et Jean, avec une autorité apostolique, affirme quelque chose de crucial. Tu feras bien de les guider d'une manière digne de Dieu. 3. Jean 1, 6. Arrêtons-nous ici. Qu'est-ce que ça veut dire guider quelqu'un d'une manière digne de Dieu? Cela signifie les traiter comme s'ils étaient envoyés directement par le Seigneur. Cela signifie ne pas leur donner le strict minimum, mais le meilleur. Cela signifie les honorer non seulement par des mots, mais aussi par des actes, avec des ressources, avec de la nourriture, avec du repos, avec des provisions, avec amour, avec respect, et non pas parce qu'il le demande, mais parce que Dieu lui-même l'attend de nous. Jean poursuit en disant que ces hommes et ces femmes sont sortis pour la gloire de son nom, n'acceptant rien des païens. Verset 7, c'est-à-dire, ils n'ont pas été envoyés par le système mondial. Ils n'ont rien demandé en échange. Ils ne cherchaient pas à s'enrichir. Ils partaient parce que le feu du Christ les a poussés. Et John dit, en d'autres termes, puisqu'ils ne sollicitent pas l'aide du monde, l'Église doit les soutenir. Car si les serviteurs de l'Évangile, ils se donnent sans réserve par amour pour le Christ, comment aurions-nous pu ne pas les soutenir? Ce verset déconstruit une mentalité dangereuse, l'idée que le royaume de Dieu se construit uniquement par la prière. Et là, on voit, oui, la prière est le fondement, oui, la foi est essentielle, mais nous avons également besoin de mains, de ressources et de cœurs bienveillants, car le messager qui prêche la vérité, il a besoin d'un endroit pour dormir, il a besoin d'un repas chaud, il a besoin de sandales pour continuer à marcher, il a besoin de repos. Et non moins important, il a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Lorsque Gaius reçut ses frères, il leur donna tout cela. Et autre chose, cela leur a redonné leur dignité. Il les traita comme des ambassadeurs du ciel, pas comme des mendiants, pas comme les pauvres petits missionnaires, mais comme les hommes et les femmes qui portaient sur leurs lèvres le message le plus glorieux de l'univers. C'est pourquoi Juan déclare en toute clarté: nous devons donc accueillir ces personnes, afin de pouvoir coopérer avec la vérité. Jude 3, Jean 1, 8. Voici la clé. Celui qui soutient ceux qui prêchent, prêche lui aussi. Qui soutient, participe aussi. Qui collabore, devient une partie intégrante de la mission. Gaius n'eut pas besoin de prendre un bateau, ni de traverser des villages. Il n'avait pas à se tenir sur les places publiques, à discuter avec les pharisiens. Mais en ouvrant leur maison,
en servant à manger, en offrant du repos. Le royaume de Dieu progressait autant que celui qui prêchait en public. Et c'est ce que beaucoup ont besoin d'entendre aujourd'hui. Car parfois, nous croyons que Dieu n'utilise que ceux qui sont au premier plan, que seuls ceux qui possèdent un microphone ont un impact. Mais l'apôtre Jean nous le rappelle avec force. Si vous aidez un serviteur de Dieu, vous coopérez avec la vérité. Le verbe que Juan utilise, coopérer, implique une action conjointe. Vous et le prédicateur, vous et le missionnaire, vous et l'évangéliste. Travaillez ensemble sur le projet. Et vous le faites chaque fois que vous priez pour eux, chaque fois que vous partagez ce que vous avez, chaque fois que vous leur offrez une étreinte, un mot, un soutien réel. Vous ne faites pas que d'aider, sont être un membre actif du corps du Christ. Et ça, on ne l'oublie pas. Cela ne se perd pas, que c'est inscrit dans le ciel. Gaius n'a pas écrit de livre, il n'a pas fondé d'église, il n'a pas accompli de miracle, mais a coopéré avec la vérité. Et son nom fut inscrit dans les Écritures éternelles, car il comprenait que soutenir les ouvriers de Dieu est une obligation sacrée. 6. Diotrephe, le chef qui s'est éloigné du cœur du Christ. Jusqu'à présent, la lettre de Jean nous a présenté l'exemple éclatant de Gaius, un homme généreux et fidèle, plein de vérité et d'hospitalité. Mais tous les membres de l'Église n'étaient pas comme lui. Au sein du corps du Christ, il y avait aussi ceux qui ont utilisé leur autorité pour dominer et non pour servir. Et puis, avec la fermeté d'un apôtre qui aime la vérité plus que l'approbation humaine, Jean écrit des phrases puissantes qui continuent de résonner jusqu'à ce jour. « J'ai écrit à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. » 3 Jean 1, 9. Ainsi, sans mâcher ses mots, Juan mentionne noyer, un nom qui n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible. Mais que révèle-t-il? Une attitude dangereuse qui a contaminé les églises à travers les siècles, le désir égoïste d'être le premier. Noyer. Il n'était pas sceptique, il n'était pas un étranger. C'était un leader. Il avait de l'influence, une position, une voix, mais son cœur s'était détourné du modèle du Christ. Juan dit que il aime être en première place. Et voici le problème. Car l'évangile n'est pas un prétexte pour glorifier son ego, mais un appel au service. Jésus l'a clairement fait comprendre à ses disciples. Celui qui veut être le premier sera votre serviteur. Matthieu 23, 11. Mais Diotrephe refusa de servir. Il voulait dominer. Il n'essayait pas de construire l'Église. Je voulais la contrôler. Il ne se réjouit pas lorsque d'autres serviteurs du Seigneur vinrent apporter une saine doctrine. Il les considérait comme une menace pour sa position. Et c'est pourquoi je ne les ai pas reçus. De plus, il a tenu des propos injurieux à l'encontre de Jean et de ceux qui venaient au nom du Seigneur. L'apôtre le dénonce avec courage. C'est pourquoi, si je pars, je dénoncerai ses agissements, notamment les calomnies malveillantes qu'il répand à notre sujet. 3 Jean 1, 10. Parole maléfique. Un dirigeant qui a utilisé son influence non pas pour bénir, mais pour diviser. Non pas pour construire, mais pour détruire. Non pas pour refléter le caractère du Christ, mais pour nourrir son propre orgueil. Et comme si cela ne suffisait pas, Juan ajoute quelque chose d'encore plus grave. Et non content de cela, il n'accueille pas les frères, il interdit et expulse de l'Église ceux qui veulent les accueillir. Ce verset est glaçant, parce que Diotrephe, non seulement il a rejeté les serviteurs de Dieu, mais il s'en est aussi pris à ceux qui essayaient de bien faire. Pouvez-vous l'imaginer? Des gens comme Gaius voulaient ouvrir leurs portes, servir et honorer les missionnaires, et Diotrephe les arrêta. Je leur ai dit, non, pas ici. Et s'ils insistaient, il les a expulsés de la communauté. Il ne s'agissait pas simplement d'un problème de caractère, c'était une rébellion spirituelle déguisée en autorité. Un homme qui a abusé de sa position comme un trône personnel et non comme une chaire d'humilité. Et Juan ne reste pas silencieux. Bien qu'il soit un vieil homme, bien qu'il écrive avec tendresse, en ce qui concerne protéger la vérité et l'Église, il se transforme en lion. Il affirme avec conviction,
Si je pars, je me souviendrai de ses œuvres. Non pas comme une menace en l'air, mais comme une promesse de correction. Car dans le royaume de Dieu, l'autorité n'est pas pour ceux qui aiment commander, mais pour ceux qui savent aimer. Et lorsqu'un dirigeant devient un obstacle au lieu d'un pont, quand elle devient un mur au lieu d'une porte, le Seigneur lui-même se lève pour redresser ce qui est tordu. L'histoire de Diotrephe est un miroir qui met mal à l'aise. Parce que cela nous oblige à nous tourner vers l'intérieur et à nous interroger. Ai-je le désir de servir ou d'être servi? Suis-je heureux de voir les autres progresser? Ou est-ce que je me sens menacé par eux? Est-ce que j'utilise la vérité pour libérer ou pour imposer? Suis-je ouvert à la correction ou est-ce que je rejette toute voix qui ne vient pas de moi? Diotrephe a eu l'occasion d'honorer la vérité. Mais il préférait nourrir son ego, et son nom, au lieu d'être remémoré comme celui d'un serviteur fidèle, c'est devenu un parfait exemple de ce que nous ne devrions pas être. Car dans le royaume de Dieu, le plus grand n'est pas celui qui triomphe, mais celui qui s'humilie. 7. Le danger de l'ego spirituel. L'un des avertissements les plus sérieux et en même temps les plus subtils que l'on trouve dans la 3e épître de Jean n'a rien à voir avec les fausses doctrines, ni avec les attaques extérieures contre l'Église, ni avec les persécutions de l'Empire romain. Le danger que Juan dénonce, cela vient de l'intérieur. Elle a un nom, elle a un visage, elle a une position, et ça s'appelle égo spirituel. C'était le cas d'envoyer un homme qui, comme nous l'avons vu dans le sujet précédent, occupait une position de direction, mais il a transformé son autorité en un piège tendu par son propre orgueil. Jean dit de lui qu'il aime être en première place. 3 Jean 1, 9. Et dans cette simple phrase se trouve un avertissement qui continue de résonner à travers les siècles. Pourquoi le désir de notoriété? Lorsqu'elle s'infiltre dans le cœur d'un croyant, elle peut détruire plus vite que n'importe quelle hérésie. Et le plus dangereux, c'est que l'ego spirituel se dissimule. Il ne se présente pas en disant « je veux la gloire pour moi-même ». Non, il se déguise en défenseur de la vérité, en protecteur de l'ordre, en dirigeant engagé. Mais en dessous, il y a une racine toxique, le désir de contrôle, de reconnaissance, d'être au centre. Diotrephe n'était pas un nouveau converti, c'était quelqu'un qui avait de l'autorité et de l'influence au sein de l'Église. Mais au lieu d'utiliser cette position pour construire, il s'en est servi pour dominer. Il ne reçut pas les serviteurs envoyés par Jean. Il n'acceptait pas les corrections. Il n'autorisait pas les autres à faire preuve d'hospitalité. Et si quelqu'un essayait de le faire, il l'a expulsé de l'Église. Il ne s'agit pas simplement d'un problème d'attitude. C'est une déformation de l'Évangile, parce que le royaume de Dieu, elle ne tourne pas autour du soi, mais à Christ. Et quand quelqu'un se met au centre, il supplante le seul qui mérite toute la gloire, Jésus. L'ego spirituel a plusieurs visages. C'est de l'orgueil déguisé en zèle. C'est la volonté de contrôler au nom de l'ordre. Il s'agit d'une résistance à la correction utilisant l'autorité comme prétexte. C'est médire des autres pour conserver le pouvoir. Il s'agit de fermer la porte aux autres pour qu'ils ne leur volent pas la vedette. Et tout cela était présent à Diotrephe. C'est pourquoi Juan ne reste pas silencieux, parce que je savais que l'ego spirituel était contagieux. Si on ne s'y attaque pas, créer une culture. Et si l'Église tolère un dirigeant qui aime être le premier, bientôt, il adorera l'homme et non Dieu, servir le système et non l'esprit. Ce sujet constitue un appel urgent pour l'Église aujourd'hui. Parce que beaucoup, comme Diotrephe, ils ont confondu l'appel au leadership avec une occasion de s'exalter. Mais l'Évangile nous montre un autre type de leader, celui qui lava les pieds de ses disciples. Il a dit « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Matthieu 11, 29. Le véritable serviteur de Dieu. Il ne vise pas la première place. Cherchez la dernière. Si cela peut t'aider, ce sera peut-être mieux. Il ne cherche pas à briller. Elle cherche à refléter la lumière du Christ. Il ne parle pas mal des autres. Relever, restaurer, embrasser, corriger avec vérité et grâce. Et vous qui écoutez cette histoire,
Peut-être n'êtes-vous pas un dirigeant dans une église, peut-être n'avez-vous pas de poste, mais l'ego peut aussi toucher votre cœur. Chaque fois que tu te compares à toi-même, à chaque fois que tu ne supportes pas de voir quelqu'un d'autre recevoir de la reconnaissance, chaque fois que vous voulez contrôler ce qui ne vous appartient pas, chaque fois que vous parlez mal de quelqu'un parce que vous avez peur de perdre votre place, votre ego frappe à votre porte, et le seul moyen de le vaincre est de se tourner vers le calvaire, voir le roi des rois crucifié, nu, humilié, capitulé, et comprendre que le chemin de la gloire passe par la croix. L'ego veut s'élever, l'esprit nous appelle à descendre. Diotrephe choisit la voie de l'arrogance, et cela a fini par éclipser son témoignage. Gaius, quant à lui, a choisi la voie du service, et il fut honoré par l'apôtre et par Dieu, parce qu'au final, la question n'est pas de savoir quelle position vous occupez, ni combien de personnes vous suivent. La question est, ressemblez-vous au Christ ou à Diotrephe? Attendez une minute, vous êtes déjà abonné? Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment parfait pour le faire. Cliquez sur « S'abonner » et activez la cloche. Car sur cette chaîne, nous continuons à partager des histoires qui éveillent la foi, guérissent l'âme et vous rappellent que vous n'êtes pas seul. Et si ce mot vous a déjà touché, aimez la publication et laissez un commentaire. Dinosaure, cette histoire est pour moi. Votre témoignage pourrait être le signe que quelqu'un d'autre attend. 8. La promesse d'une visitation apostolique. Imaginez recevoir une lettre du dernier apôtre vivant. Un homme qui non seulement a marché aux côtés de Jésus, il l'a touché, il l'a entendu, il l'a vu ressusciter. Un témoin de première ligne. Un vieil homme par l'esprit et l'âge, mais doté d'une autorité qui ne vieillit pas. Le nom de cet homme est Juan, le disciple bien-aimé. Et au milieu de sa lettre, après avoir loué Gaius pour sa fidélité et dénoncé Diotrephe pour son arrogance, Jean dit quelque chose qui change le ton de la conversation. « Si je pars, je me souviendrai de son travail. » 3 Jean 1, 10. Il ne s'agit pas d'une menace impulsive. Ce n'est pas le cri de quelqu'un dont l'ego a été blessé. C'est une promesse d'intervention pastorale. Juan n'écrit pas par ressentiment. Écrivez comme un vrai berger qui a vu comment l'orgueil peut détruire une communauté de l'intérieur. Et voyant ce que fait Diotrephe, proférant des injures, rejetant les frères, chassant les fidèles, Juan ne peut pas rester silencieux. Il annonce donc son intention de se rendre à l'église. Et ce ne sera pas une visite touristique. Ce ne sera pas pour saluer ou prononcer un sermon émotionnel. Juan va remettre les choses en ordre. Autrement dit, si je suis présent, je dénoncerai ce qui se passe. Je ne tolérerai pas l'abus de pouvoir. Je ne resterai pas les bras croisés face au rejet de serviteurs fidèles. Cette phrase est comme le rugissement d'un lion spirituel. Pourquoi? Le véritable amour n'est pas passif. L'amour vrai protège, corrige, affronte. Et c'est ce que Juan a l'intention de faire. Cette décision de se rendre personnellement à l'Église révèle quelque chose de puissant sur la manière dont Dieu agit à travers ses serviteurs. La présence compte. Juan ne se contente pas d'écrire à distance. Il ne dit pas « j'ai déjà envoyé une lettre, j'ai déjà fait ma part ». Il veut regarder dans leurs yeux, écouter leur cœur, observer leurs attitudes et agissez avec justice et amour. Cela nous révèle le cœur pastoral de l'apôtre. Car même si Jean était une figure reconnue, un pilier de l'Église primitive, il ne régnait pas d'une main de fer à distance. Il partait, il marchait, il était présent, et ça change tout. Imaginez le pouvoir de cette visite. Pour Gaius, ce serait un profond soulagement, une déclaration qui atteste que leurs services n'ont pas été remarqués, qu'il n'était pas seul. L'apôtre a attesté de sa fidélité. Pour Diotrephe, ce serait une occasion de repentir, une confrontation avec la vérité. Un choc qui, s'il est reçu avec humilité, je pourrais le restaurer. Et pour toute l'Église, un signe clair que la vérité ne sera pas bafouée. L'Évangile n'a pas besoin de défenseurs violents, mais il en a besoin de gardiens courageux. Les hommes et les femmes qui, comme Juan, sont prêts à intervenir lorsque la vérité est compromise. Parce que l'Église n'est pas une institution humaine, et le corps vivant du Christ.
Et lorsqu'un membre devient orgueilleux, opprime ou manipule, la tête, qui est le Christ, envoyait la correction. Et il le fait par l'intermédiaire de ses serviteurs, de ceux qui ne recherchent pas le pouvoir, mais l'obéissance. Ils ne cherchent pas à être populaires, mais loyaux. La phrase de Juan, « Je me souviendrai de son travail », c'est aussi un avertissement pour nous tous, parce que chaque travail compte. Dieu n'est pas indifférent. Il voit comment nous traitons les autres. Il entend nos paroles, même celles que nous prononçons en secret. Il examine si nous utilisons notre position pour élever les autres ou pour les écraser. Et en son temps, Dieu rend visite. Non pas pour humilier, mais pour restaurer. Non pas détruire, mais rediriger. Mais s'il n'y a pas de repentir, il agit avec fermeté. Juan l'avait compris. Et c'est pourquoi il n'a pas hésité à dire « Si je pars, j'agirai ». Cette promesse apostolique n'est pas qu'un épisode du passé. C'est une leçon vivante pour l'Église aujourd'hui. Car même aujourd'hui, il existe des Diotrephes déguisés en chefs. Et aujourd'hui encore, nous avons besoin de Juans prêts à partir, à parler, à corriger, non pas par orgueil, mais par amour de la vérité. 9. L'exhortation. Imiter ce qui est bon. Après avoir clairement dénoncé l'attitude orgueilleuse et destructrice de Diotrephe, Jean ne s'arrête pas à la critique. Le véritable chef spirituel. Non seulement elle dénonce le mal, mais elle indique aussi la voie à suivre. Et il le fait par une phrase courte, mais pleine de sagesse céleste. Bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. 3 Jean 1, 11. Ce verset, qui semble simple, est en réalité une bombe spirituelle. Parce que Juan parle d'imitation, de exemple, de témoignage visible. Et la première chose que cela nous montre, c'est que nous imitons tous quelqu'un. Personne ne vit en vase clos. Nos yeux, nos oreilles, notre cœur, ils sont toujours captivants. Nous apprenons, copions et répétons sans cesse ce que nous voyons. La question n'est pas « imito ou non imito », mais « qui suis-je en train d'imiter » ? Dans la communauté à laquelle appartenait Gaius, il y avait au moins 2 modèles visibles. 1. Noyé, fier, autoritaire, insensible. 2. Les fidèles serviteurs envoyés par Jean, des hommes humbles et dévoués, amoureux de la vérité. Et dans ce contexte, Jean dit à Gaius, « Ne laissez pas les mauvais exemples contaminer votre chemin. Ne suivez pas le modèle de ce qui est mauvais. Imitez ce qui est bien. » Voici un avertissement important, car lorsque le mal devient visible, répété, normalisé, cela risque d'être imité. Diotrephe, avec son pouvoir et son attitude dominatrice, avait probablement des partisans. Les gens qui l'écoutaient, le défendaient, l'imitaient, juste parce que même le mal a du charisme. Mais il n'a aucune communion avec Dieu. Et c'est pourquoi John est catégorique. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Prenons note de ceci. Il n'est pas dit « celui qui croit en Dieu » ou « celui qui parle de Dieu ». Dit « celui qui fait le bien », parce que la vraie foi produit des résultats visibles. La véritable relation avec Dieu transforme le comportement. Et si une personne fait constamment le mal, vit pour elle-même, méprise les autres, résiste à la vérité, John dit clairement « cette personne n'a pas vu Dieu ». Vous pouvez occuper un poste, il est peut-être célèbre, vous pouvez citer des versets, mais si sa vie, cela ne reflète pas la bonté de Dieu, donc n'a pas eu de rencontre avec lui. Ce message est direct, mais nécessaire. Car dans la vie chrétienne, la preuve la plus évidente de la maturité ne réside pas dans la quantité de connaissances que vous possédez, mais dans la manière dont vous vivez. La gentillesse n'est pas un accessoire optionnel, c'est un signe d'identité, une conséquence inévitable de la vision de Dieu avec les yeux de l'âme. Et c'est pourquoi Jean supplie Gaius, « Imitez ce qui est bon ». Car en ces temps de confusion, où le mal se déguise en spiritualité, où certains utilisent le nom de Dieu pour imposer leur volonté, il est urgent de revenir à l'essentiel. Et le point essentiel est le suivant. La bonté ne provient pas des efforts humains, mais d'une vie liée à Dieu.
Imiter le bien, c'est choisir chaque jour de vivre comme Jésus a vécu. La bonté n'est pas une faiblesse, c'est une force guidée par l'Esprit. Et vous qui regardez cette vidéo, cette phrase s'adresse également à vous. N'imitez pas ce qui est mauvais, imitez ce qui est bon. Non pas parce que vous voulez avoir l'air bien, mais parce que la bonté reflète le Dieu qui demeure en vous. Ce n'est pas faire semblant, ce n'est pas du théâtre. Cela permet au caractère du Christ de se manifester. Façonnez votre façon de parler, de réagir et de traiter les autres. Parce que lorsque vous faites le bien, lorsque vous choisissez le pardon plutôt que le ressentiment, l'humilité plutôt que l'orgueil, le service plutôt que le domaine, vous montrez ainsi que vous avez vu Dieu. Et ça a plus de pouvoir que 1000 mots. 10. Démétrius, l'homme de bonne réputation. Au beau milieu d'une lettre aussi courte que puissante, alors que l'apôtre Jean approche de la fin de son message, il décide de mentionner une personne qui, bien qu'elle n'apparaisse que dans un seul verset, brille de la force d'un phare dans la nuit noire. Son nom est Démétrius. Johann écrit « Démétrius jouit d'une bonne réputation auprès de tous, et même auprès de la vérité. Nous aussi, nous en témoignons. Et vous savez que notre témoignage est vrai. » 3 Jean 1, 12. Nous ne savons pas grand-chose de plus à son sujet. On ne nous parle pas de leur talent. Il n'est pas précisé s'il prêchait ou dirigeait une quelconque congrégation. Nous ne connaissons ni son passé, ni ses titres, ni ses réalisations ministérielles. Mais nous savons quelque chose qui l'élève à une place d'honneur éternelle. Il avait bonne réputation. Et cela, dans le royaume de Dieu, cela vaut plus que n'importe quel CV. Parce que le témoignage, c'est l'empreinte que votre vie laisse sur les autres. C'est ce que les gens voient en vous quand vous ne parlez pas. C'est l'impression silencieuse, mais puissante, que vous laissez sur ceux qui vous connaissent bien. Et Juan ne le dit pas par simple politesse. Il l'affirme avec une triple insistance. 1. Démétrius jouit d'une bonne réputation auprès de tous. Autrement dit, il n'était pas respecté par seulement quelques-uns. Il n'était pas aimé uniquement par ceux qui partageaient ses idées. Son intégrité était largement reconnue. Nul ne pouvait porter contre lui une accusation justifiée. Sa conduite était irréprochable. Il traitait les autres avec équité. Sa vie inspirait confiance. 2. Et de la vérité elle-même. Cette phrase est belle et profonde. Juan ne se contente pas de dire que les gens parlaient bien de lui. La vérité elle-même le soutenait. Autrement dit, sa vie jouissait non seulement d'une bonne réputation, c'était conforme à la parole. Démétrius n'était pas quelqu'un qui semblait bon, il était véritablement bon, car il vivait selon la vérité de l'Évangile. Sa vie était conforme à la volonté de Dieu. Son comportement reflétait le caractère du Christ. 3. Nous aussi, nous témoignons. Jean, en tant qu'apôtre, ajoute sa voix. C'est comme s'il disait « Je le connais, j'ai vu comment il vit, et je peux confirmer que ce qu'on dit de lui est vrai. » Ce n'est pas un compliment anodin. C'est une déclaration portant le sceau apostolique. Ce verset nous enseigne une leçon précieuse, car aujourd'hui, dans un monde où beaucoup cherchent à impressionner par leurs apparences, leurs discours et leurs tribunes, Démétrius nous rappelle que la vraie valeur réside dans le caractère. Non pas dans ce que vous dites, mais dans comment vous vivez. Il n'avait besoin ni de titres, ni de célébrités, ni de réseaux sociaux. Il vivait tout simplement avec intégrité. Et cela suffit pour que son nom soit inscrit à jamais dans la parole de Dieu. Vous qui écoutez cette histoire, peut-être avez-vous le sentiment d'être invisible. Vous pensez peut-être que votre travail, votre dévouement, votre loyauté en secret n'ont aucun impact. Mais le témoignage de Démétrius vous dit le contraire. Dieu voit. La vérité le confirme. Et ceux qui sont fidèles sont honorables. Ne recherchez pas la reconnaissance. Efforcez-vous d'être fidèle. Car lorsque vous vivez en accord avec la vérité, même si personne ne vous applaudit, même si votre nom ne figure pas sur les affiches, votre témoignage parlera plus fort que 1000 sermons. Et comme Démétrius, vous serez le reflet vivant de ce que signifie suivre le Christ authentiquement. 11. La lettre qui devient un exemple éternel.
Peu de choses sont aussi puissantes que des mots écrits avec amour, sincérité et intention. Et à ce stade de la lettre, on peut déjà percevoir que Juan n'a pas écrit par simple courtoisie, ni par devoir. Il l'a écrit par amour, il a écrit intentionnellement, il a écrit avec le cœur. Et ce qui rend cette lettre encore plus surprenante, c'est qu'elle était adressée à une seule personne. Ouais, une lettre privée et intime, écrite directement à Gayo. Il ne s'agissait pas d'un manifeste public, ce n'était pas une exhortation aux masses, c'était une note pastorale, spirituelle et personnelle. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a permis que cette lettre, en apparence simple et courte, a été inclue dans le canon des Écritures. Et pourquoi ? Car caché dans ces lignes, un modèle éternel comment vivre l'Évangile dans la vie de tous les jours. Souvent, lorsque nous pensons à la Bible, nous le faisons dans une perspective épique, des miracles magnifiques, des guerres, des visions, des cieux ouverts, des anges, des prophètes. Et oui, tout cela est là. Mais Dieu l'a aussi laissé dans sa parole des espaces sacrés pour l'ordinaire, pour usage domestique, pour l'aspect relationnel, car ce qui est invisible aux yeux du monde, mais visible au ciel. Et le 3 Juan est l'un de ces espaces. Car cette lettre ne parle pas de foule, mais d'individus. Il ne s'agit pas de miracles, mais d'hospitalité. Elle ne fait pas l'éloge des hauts faits, mais de grands cœurs. Il nous parle d'un homme comme Gayo qui, par de simples gestes, ouvrir leur porte d'entrée, offrir à manger, prendre soin de leurs frères et sœurs, il devient un exemple qui transcende les générations. Il nous parle d'un homme comme Démétrius, dont le témoignage silencieux, cela vaut plus que 1000 mots. Et il nous met en garde contre des figures comme Noé qui, avec son ego déguisé en leadership, ils endommagent le corps du Christ de l'intérieur. Cette lettre, bien que petite, elle condense une théologie vivante. Non pas une théologie académique, mais une théologie de l'amour, de la vérité, du service, de la fidélité quotidienne. Et c'est précisément ce qui fait que c'est ainsi éternel. Pourquoi ? Il n'est pas nécessaire d'être en chair pour vivre l'Évangile. Vous n'avez pas besoin d'un poste. Vous n'avez pas besoin d'être vu. Il vous suffit de vivre comme le Christ a vécu. Et c'est ce que Juan souligne à chaque phrase. L'Évangile n'est pas un discours, c'est une vie. La table est ouverte. C'est un mot sincère. C'est un témoignage cohérent. Il s'agit d'aimer la vérité et de la démontrer par ses actes. C'est pourquoi cette lettre, bien qu'écrite à un seul homme, elle fut inspirée par le Saint-Esprit pour toucher tous les hommes. Car nous avons tous, à un moment ou un autre, besoin de cette voix apostolique qui nous rappelle que votre vie compte. Votre loyauté laisse des traces, que ton intégrité soit véritablement vue du ciel. Ce que vous faites en secret peut marquer l'éternité. Et vous qui regardez cette vidéo, vous vous demandez peut-être, ma vie a-t-elle de la valeur? Mes actions quotidiennes ont-elles de la valeur? Est-ce important que je reste fidèle, même si personne ne le voit? La réponse se trouve dans cette lettre. Oui, c'est important. Et cela a tellement d'importance que Dieu ait permis une lettre privée, écrite il y a plus de 2000 ans. Je continuerai à vous parler aujourd'hui. Car lorsque vous vivez dans la vérité, lorsque votre témoignage est ferme, quand on sert avec amour, votre histoire devient elle aussi un exemple éternel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire vous touche au cœur. Je vous encourage donc vivement à ne pas partir sans avoir fait ceci. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant si vous ne l'avez pas déjà fait et laissez un commentaire. Je veux vivre avec un témoignage comme celui de Gaius. Cette phrase pourrait être le début de quelque chose de profond dans votre vie et un mot d'encouragement pour quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Aimez et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. 12. Relations spirituelles profondes. Lettres émouvantes. À une époque où la distance était souvent insurmontable, où il n'y avait ni téléphone, ni réseaux sociaux, ni messagerie instantanée, écrire une lettre était bien plus qu'un simple moyen de transmettre des informations. Il s'agissait d'ouvrir son cœur.
C'était comme coucher son âme sur le papier. Il s'agissait de relier ce qui avait été séparé par la distance. Et c'est à ce moment précis de la 3e épître de Jean que l'apôtre âgé, déjà proche de la fin de sa vie, révèle son humanité, sa tendresse, son profond désir d'une véritable communion. Juan écrit « J'ai beaucoup de choses à vous écrire, mais je ne veux pas les écrire à l'encre et au stylo. J'espère plutôt vous voir bientôt et nous pourrons discuter de vive voix. » 3 Jean 1, 13, 14. Quelle phrase puissante dans sa simplicité. Le théologien ne prend pas la parole ici. Le prédicateur ne parle pas. Il parle père spirituel. L'ami parle. L'homme qui a tant aimé parle. Qu'il n'est plus satisfait des mots écrits. Juan avait encore des choses à dire, bien sûr. Elle avait tant vécu, tant vu, tant appris. Mais je ne voulais pas submerger Gaius de mots écrits. Je voulais le voir. Je voulais être avec lui. Face à face, et cela révèle quelque chose de très profond sur la foi chrétienne. L'Évangile n'est pas seulement la vérité, c'est une relation, c'est une question de proximité, c'est la communion, c'est une réunion. Mais son cœur aspirait à quelque chose que l'encre et le papier ne pouvaient lui offrir, communion royale. Et quand on dit « J'espère vous revoir bientôt et nous pourrons discuter de vive voix », cela nous rappelle que l'Église ne se construit pas uniquement sur des messages. Il est construit à l'aide de liens. Vous qui regardez cette vidéo, vous avez peut-être longtemps marché seul. Peut-être avez-vous limité votre foi au numérique, à ce que vous entendez ou lisez. Mais l'exemple de John nous invite à aller plus loin. Recherchez de véritables relations dans la foi. Ouvrez votre vie. Parlons franchement. Marchez aux côtés des autres, car la vérité sans lien devient froide. Et une relation sans vérité devient superficielle. Mais lorsque les deux se rencontrent, une église vivante, forte et remplie de l'esprit est née. Jean voulait voir Gaius. Et sur ce, il nous laisse une leçon éternelle. Il ne suffit pas d'écrire la vérité. Nous devons le vivre ensemble. En communauté, avec présence, avec âme. Des rencontres qui guérissent, qui enrichissent, qui transforment. 13. La paix comme bénédiction finale. Les lettres du Nouveau Testament, bien que variées dans leur style et leur contenu, ont quelque chose en commun. Elles ne se terminent pas comme commencent les courriels modernes. Elles ne se terminent pas par un simple « sincèrement » ou « meilleure salutation ». Leurs dénouements sont empreints d'intention, de foi et d'un profond désir de bénédiction. Et la 3e lettre de Jean ne fait pas exception. Après tout ce qui avait été dit, les exhortations, les louanges, les avertissements, la promesse d'une future rencontre, l'apôtre prend congé avec une expression qui cela résonne comme un murmure réconfortant, comme un baume pour l'âme. Que la paix soit avec vous. 3 Jean 1, 15. Si bref, mais tellement puissant. 3 mots qui disent tout. Car s'il est une chose que le cœur humain désire plus que tout, plus que le succès, plus que la gloire, plus que les possessions, est paix, et pas n'importe quelle paix. Non pas cette paix fragile qui dépend des circonstances, pas la paix superficielle d'un sourire forcé, mais la paix qui vient de Dieu, celui-là dépasse toute compréhension. Philippiens 4, 7. Celui-là protège votre cœur et votre esprit, même au cœur de la tempête. John savait que Gaius était confronté à des difficultés. Il savait qu'il y avait de l'opposition, des tensions au sein de la communauté, que des hommes comme Diotrephe pouvaient semer la division et la souffrance. Je savais que suivre la vérité n'était pas toujours facile. Ouvrir la maison aux frères pourrait comporter des risques. Vivre fidèlement entraînait souvent le rejet. C'est pourquoi il ne termine pas en lui souhaitant succès, force ou prospérité. Il conclut en lui souhaitant la chose la plus profonde et la plus essentielle qu'on puisse recevoir, la paix de Dieu. Parce que la paix de Dieu, cela ne signifie pas une absence de conflit, mais cela signifie présence de sécurité. Il ne s'agit pas de vivre sans problème, mais vivre avec la certitude que Dieu est aux commandes. Tout n'est pas encore résolu, mais l'âme repose en celui qui détient toutes les réponses. Quand Juan dit « que la paix soit avec vous », active une bénédiction spirituelle.
un héritage que seuls les enfants de Dieu peuvent pleinement apprécier. Une paix qui ne peut être ni fabriquée ni falsifiée. Vous pouvez seulement recevoir. Et vous qui regardez cette vidéo, vous traversez peut-être une période difficile, vous avez peut-être le sentiment d'agir correctement, mais vous n'en voyez aucune récompense. Peut-être servez-vous en secret, mais la lassitude finira par vous rattraper. Peut-être avez-vous déjà connu une opposition semblable à celle de Gaius, ou la déception, comme Diotrephes aurait pu la provoquer. Et dans ce contexte, cette phrase arrive comme une étreinte venue du ciel, « Que la paix soit avec vous ». Oui, avec toi, chez vous, dans vos pensées, dans vos décisions, en route, dans votre foi. Ce n'est pas une paix vide de sens. C'est la paix qui vient quand tu sais que tu es là où Dieu veut que tu sois. La paix de celui qui marche dans la vérité, d'un homme qui ne négocie pas sa foi, de celui qui honore Dieu dans les grandes choses comme dans les petites. En concluant cette lettre, Jean ne se contente pas de bénir Gaius. Il est une bénédiction à tous les croyants fidèles qui choisissent de vivre l'Évangile avec intégrité. À tous les hommes et femmes qui, comme Gaius, ouvrent leur vie, servent en silence et aiment véritablement. Pour vous, qui avez parfois l'impression que personne ne remarque vos efforts. Pour vous qui avez choisi de marcher dans la vérité même si c'est difficile. Pour vous qui endurez humblement au milieu d'un monde orgueilleux, que la paix soit avec vous. Une paix non pas superficielle, mais une paix qui jaillit du Saint-Esprit. Une paix qui demeure, une paix qui enveloppe, une paix qui soutient. Cette lettre se termine ici, non pas avec du bruit, mais avec du repos. Non pas avec controverse, mais avec bénédiction. Non pas avec un ordre, mais avec une promesse. Que la paix de Dieu soit avec vous, si vous marchez avec lui. 14. Une lettre, 3 hommes et un choix. À ce stade de la lettre, il ne s'agit plus seulement de noms mentionnés dans un écrit ancien. Il existe désormais 3 voies bien définies, 3 modèles, 3 attitudes, 3 cœurs. Et l'apôtre Jean, avec sagesse et sans avoir besoin d'imposer quoi que ce soit, elle nous invite à choisir. Dans la 3e épître de Jean, 3 personnages principaux apparaissent. 1. Gaius, l'homme fidèle, généreux et constant. 2. Diotrephes, le chef fier, dominateur et destructeur. 3. Démétrius, le témoignage pur, vrai et irréprochable. 3 hommes, 3 exemples, 3 manières de répondre à l'Évangile. Et bien que Juan n'en donne pas un résumé explicite, le message est implicite. Voici ces 3 modèles. Regardez attentivement et décidez à qui vous voulez ressembler. Gaius, l'exemple du serviteur fidèle. Dès le début de la lettre, Gaius apparaît comme un homme véritable, un disciple qui marche selon ses convictions. Il ne se contente pas de bien parler, vivez bien. Ouvrez votre maison, ouvrez votre cœur. Accueillez les missionnaires, soutenez l'œuvre de Dieu. Il ne recherche pas la reconnaissance, mais finit par être loué par un apôtre. Gaius représente tous les croyants qui vivent dans l'intégrité, même si personne ne les applaudit. Il incarne la figure du chrétien mûr qui n'a pas besoin d'être vu pour avoir de la valeur. Diotrephes, le portrait de l'orgueil déguisé en autorité. En contraste total, apparaît Diotrephes. Un homme qui appartenait également à cette église, qui occupait également un rôle de leader, parlait lui aussi de Dieu, mais son cœur était corrompu. Je voulais être le premier. Il voulait contrôler. Il rejeta les messagers de Jean. Il expulsa les fidèles. Il ne cherchait pas à construire, mais à s'imposer. Et le plus triste, il a tout fait au nom de la foi. Diotrephes est un exemple de quelqu'un qui parle de Jésus, mais il agit comme le monde. Et bien qu'il ait pu tromper certains, il ne pouvait tromper le Saint-Esprit. Juan le confronte fermement. Et aujourd'hui encore, son nom demeure un avertissement. Un dirigeant sans humilité est un danger pour l'Église. Démétrius, le témoignage qui parle de lui-même. Et puis, il apparaît. Démétrius, brièvement, mais avec force. On ne nous dit pas grand-chose à son sujet. Il ne prononce pas de discours et n'intervient pas dans les conflits. Mais sa vie parle d'elle-même. Il jouit d'une bonne réputation auprès de tous,
et auprès de la vérité elle-même, et Joanne, avec autorité, le soutient. Démétrius représente ces croyants qui n'ont pas besoin de se défendre en raison de leur caractère, il les défend déjà. Sa vie est cohérente, sa réputation est irréprochable, et son exemple mérite d'être imité. Après avoir présenté ces trois hommes, Jean ne donne plus d'ordre explicite. Il n'est pas dit « tu dois être comme Gaius ». Ne soyez pas comme Diotrephe, imitez Démétrius. Mais le message est dans l'air, vivant, palpitant entre les lignes, car cette lettre n'est pas qu'une simple histoire. C'est un miroir dans lequel chaque croyant à chaque époque devrait se regarder et se demander honnêtement « suis-je comme Gaius, servant avec humilité et vérité, ou bien suis-je plutôt comme Diotrephe, en quête de reconnaissance, résistant aux autres? Ma vie porte-t-elle le poids silencieux du témoignage de Démétrius? Quel exemple est-ce que je donne à ceux qui m'entourent? Cette lettre n'est pas seulement destinée à être lue, c'est pour répondre, et chacun le fait à sa manière. Et vous aussi, qui regardez cette vidéo, vous êtes confrontés à ce choix. Dieu ne vous force pas, mais cela vous le montre clairement. Et le Saint-Esprit, à travers ces paroles anciennes, mais éternelles, elle vous invite à prendre une décision. Marchez comme Gaius, dans la fidélité, le service et la vérité. Rejetez l'esprit de Diotrephe, qui cherche à être le premier, mais perd son cœur. Et cultivez le caractère de Démétrius, qui, sans beaucoup parler, laisse une marque indélébile. Parce qu'au final, peu importe le nombre de versets que vous connaissez par cœur, ou le nombre de postes que vous avez occupés, ce qui compte vraiment, c'est qui avez-vous imité par votre vie. 15. Le message éternel d'une lettre courte. La troisième lettre de Jean s'achève, pas en criant, non pas par une grande révélation doctrinale, même pas avec un ordre apostolique majestueux, mais avec un murmure plein de tendresse, comme l'étreinte silencieuse d'un véritable ami. Vos amis vous saluent. Saluez vos amis, chacun par son nom. 3 Jean 1,15. Et ainsi se termine l'histoire. Ainsi s'achève l'une des lettres les plus courtes de toute la Bible. Mais dans ces quelques mots, il y a un message éternel, un message qui continue de toucher les cœurs, un message qui nous parle encore aujourd'hui, à vous, à moi, à nous tous, qui cherchons encore à marcher dans la vérité. Dans ce dernier verset, Jean ne signe pas en tant que théologien. Il ne dit pas au revoir comme un supérieur. Il dit au revoir comme un ami, comme un frère, comme quelqu'un qui connaît les visages, les noms, les histoires. Il ne se contente pas de dire « salutations à tous », mais « saluez vos amis, chacun par son nom ». C'est beau, c'est vrai, c'est profondément humain, car Jean ne considère pas l'Église comme une messe impersonnelle. Elle l'aperçoit comme une communauté d'individus uniques, avec des noms, avec des histoires, avec des souvenirs partagés. Vous vous rendez compte du pouvoir de cela? L'Évangile n'est ni une idéologie froide, ni une religion rigide. C'est une vie vécue en communauté. Une foi qui n'est pas seulement prêchée, il est partagé. Et ici, dans cette conclusion empreinte d'amour, l'apôtre nous rappelle que les amis comptent. Cette communion fraternelle est une partie essentielle de la vie chrétienne. Que les relations authentiques, cultivées dans la foi, ils sont un don divin. John aurait pu conclure sa lettre par une leçon supplémentaire, mais elle a choisi d'y mettre fin, une expression d'affection. Car parfois, ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas d'une autre explication, mais un rappel que nous ne sommes pas seuls. Ce dernier verset nous enseigne également que Dieu n'oublie pas les noms. Il ne nous considère pas comme une statistique, il les connaît tous par leur nom. De même que John savait qui étaient les amis de Gaius, Dieu sait qui vous êtes. Il connaît vos difficultés, vos prières, votre loyauté silencieuse, votre douleur indicible, votre service invisible. Et tout comme Juan a écrit une lettre où chaque ligne compte, Dieu écrit aussi l'histoire de votre vie avec détail, attention et un dessein éternel. Ainsi, au terme de cette lettre, nous pouvons affirmer avec certitude qu'une foi vécue dans la vérité, l'humilité et l'amour transcende le temps.
Qu'une maison ouverte au nom de Jésus puisse avoir un impact sur des générations. Un témoignage cohérent vaut plus que 1000 mots. Qu'une petite lettre puisse contenir des vérités éternelles et qu'une vie cachée en Christ sera exaltée dans les cieux. Gaius, Diotrephe, Démétrius, 3 hommes, 3 chemins, un seul choix, mais aussi une communauté, une famille spirituelle, un lien d'amitié scellé dans la vérité. C'est ainsi que se termine la lettre. Mais le message ne se termine pas, car désormais, vous faites partie de cette histoire. C'est maintenant à votre tour d'écrire la suite de ce témoignage avec votre vie. Et que lorsque viendra la fin de vos jours, on peut dire la même chose de vous. Il a marché dans la vérité. Il a servi avec amour. Il a honoré le Christ. Et on l'appelait ami de Dieu. Maintenant que vous avez entendu l'histoire complète du livre de 3 Jeans, vous comprenez peut-être pourquoi cette lettre, bien que si courte, c'est tellement profond. Parce que cela ne se contente pas de parler de doctrine. On parle de toi, de vos luttes, votre service souvent invisible, ce sentiment de faire ce qu'il faut et d'être malgré tout ignoré. Cette douleur silencieuse que personne ne voit quand on fait de son mieux, et que d'autres, comme Diotrephe, vous ferment la porte au nez sans explication. Cela vous est-il déjà arrivé? Avez-vous essayé de vivre dans la vérité et rencontré du rejet, de la jalousie ou une injustice spirituelle? Vous savez maintenant que vous n'êtes pas seul. Pourquoi c'était déjà écrit? Il existait déjà un Gaius comme toi. Il y avait déjà un Démétrius qui avait décidé d'être une lumière au milieu de l'ombre. Il y avait déjà un Juan qui voyait de loin, mais qui se sentait très proche. Et si aujourd'hui vous êtes ce Gaius moderne, fidèle, inébranlable, mais las, ce message vous est destiné. Dieu te voit. La vérité est de votre côté. Et votre histoire compte aussi. Il n'est pas nécessaire de crier pour se faire entendre du ciel. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour une place, quand Dieu vous en a déjà une dans son cœur. Cette lettre se termine dans la paix, car c'est ainsi que se termine tout ce qui est guidé par la vérité. Et aujourd'hui, vous pouvez choisir comment poursuivre cette histoire. Vous pouvez choisir d'imiter le bien, de vivre la vérité et d'être le témoin silencieux qui transforme des vies sans avoir besoin de reconnaissance. Parce qu'au final, ce n'est pas la quantité de connaissances qui compte, mais comment vous vivez. Cela dépend de la façon dont vous traitez les autres. Que de vérité dans tes pas. Alors, relevez votre visage, continuez à marcher dans la vérité, continuez d'aimer. Ça fonctionne encore, car même si cette lettre se termine, Dieu est encore en train d'écrire la vôtre. Avant de partir, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, est-ce que je vis comme Gaius? Mon témoignage parle-t-il plus fort que mes paroles? Si cette histoire vous a interpellé, inspiré ou encouragé, n'allez pas trop vite sans avoir fait votre part. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Si vous ne l'êtes pas, faites-le maintenant et activez les notifications. Nous continuons ici à partager des histoires qu'ils élèvent, corrigent et restaurent. Et laissez-moi cette phrase en commentaire. Ma vie sera aussi une lettre vivante de vérité. En faisant cela, vous contribuerez à la diffusion de ce message, toucher d'autres cœurs qui attendent un mot comme celui-ci. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, vous le savez, a besoin d'entendre cette vérité. Votre clic peut être le pont entre une vie brisée et une restauration divine.